Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de réaction et analyse du chapitre 1142 de One Piece. Ça y est, j'ai Mangal Plus d'ouvert devant moi avec ce chapitre 1142 qui s'intitule Ce qui me fait peur. Je vais me lancer dedans. Le titre n'est pas trop évocateur de ce qui va se passer à l'intérieur, mais j'espère que ce sera intéressant. Je me suis pas fait spoil, hein, là c'est lundi quand je tourne, le chapitre sort le dimanche officiellement. J'ai vu peut-être genre la vignette de la vidéo du Mon Corvo sur YouTube qui passait comme ça, mais vraiment j'ai pas eu trop d'infos sur le chapitre et donc j'ai hâte de le lire. Je vous rappelle que le chapitre est disponible gratuitement et légalement sur le site Manga Plus et sur le site Glénamax, il me semble aussi. Donc, je vous invite à l'ouvrir à côté de vous pour suivre en même temps que je fais ma réac. Après, je ferai ma petite analyse dessus à chaud. J'hésite encore beaucoup à afficher un peu des pages ici ou là. Peut-être que je trouverai un moyen de le faire en filigrane ou autre si c'est intéressant. Enfin, si... Mais je suis aussi avec une course contre la montre parce que dès que j'ai fini ça, il faut que je trouve des idées, que j'organise mes idées, l'écriture et tout ça, le tournage pour les vidéos d'actu du chapitre. Bref, je suis en train de perdre trop de temps en intro. On va commencer. Allons-y. Chapitre 1142, ce qui me fait peur. Et donc, on a ça charge déjà. Hop, ça charge 2 secondes. Et voilà, on a la page de mini-aventures de Yamato, encore une fois, qui est en train de pulvériser Rusu. Qu'est-ce qu'ils disent? Rends-moi le sabre et libère les filles. Grondement de tonnerre divin. Ah oui, c'est le Raimei Hake de Yamato et aussi de Kaido. En vrai, c'est aussi l'attaque de Kaido. Donc ouais, et alors moi, ah oui, c'est ça, les filles, c'est-à-dire que c'est Page One et Ulti qui étaient capturés et torturés sur les pages précédentes. Je pensais que Page One c'était un mec, mais ok, les filles. Donc il y a peut-être c'est Ulti et une autre fille peut-être. Bref, je vous avoue avoir pas trop suivi. D'ailleurs, vous l'avez vu dans mes autres réacs, la mini-aventure. Et du coup, le sabre, il y avait quelqu'un qui avait un sabre de prix. Bah oui, c'est celui qui est derrière, qui est tenu. Donc ok, elle récupère le sabre. Euh, Là, ça donne l'impression que je connais pas trop l'or. Et c'est vrai que sur ce point-là, ce sabre-là, j'avais oublié que Rousseau avait récupéré un sabre important. Donc, je me renseignerai, tiens, de ce côté-là, pour voir un peu ce qui se trame. Sinon, commençons le chapitre, c'est ça le plus important. Allez, c'est parti. Maître, maître, maître. Ah oui, donc encore les gamins qui qui arrêtent pas de répéter. C'est vraiment typique des enfants en maternelle où ça, le côté je répète tout le temps la même chose. Au secours, maître! Il y a un serpent géant dans... Ah, ça va être l'un des... Alors, soit c'est le dragon céleste qui s'est transformé parce que c'était un type Zoan, on voyait le halo de fumée autour de lui, soit il y en a un qui a un genre de type d'invocation où c'est comme l'épée cerbère de Shamrock. Donc, il y a... Attendez, hop, ouais. Il y a un serpent géant dans la cour. Je suis sûr que c'est Jormungand, le serpent de la fin des temps. Ah oui, donc oui, c'est vraiment typique de la mythologie nordique. Il parle direct de Jormungand, en clair et en net. La fin des temps, la fin des temps. Kia, il va nous manger. Vite, réfugiez-vous dans l'école. Ok, donc ça, c'est les profs qui demandent aux gamins de venir se réfugier dans l'école. Qu'est-ce qui se passe après? Salle des professeurs de l'école du Morse. L'heure est grave, chers collègues, il y a un serpent gigantesque dehors. Alors, c'est des géants qui parlent d'un serpent gigantesque. Donc, bon, le serpent ne doit vraiment pas être rigolo, quoi. Il y a un serpent, oui, d'accord. Une créature du monde des morts. Mais que vient-elle faire ici? Ok, pourvu qu'on ait le temps de mettre tout le monde à l'abri. Ça, c'est Blade. Ah oui, ils nous introduisent les professeurs. Ils nous présentent les professeurs. Blade, professeur de mathématiques. Kiba, directeur de l'école du Morse. Et Ange, professeur de l'école, professeur de langue et bibliothécaire. Donc Ange, on l'avait déjà vu, c'est elle qui s'était enfin un lié associé avec comment s'appelle Saul pour refaire son introduction auprès d'Orbin. Donc pourvu qu'on ait le temps de mettre tout le monde à l'abri, mathématiques qui parle, prévenons les chefs, mais c'est lui le directeur de l'école. Quel chef? Donc il parle peut-être d'autres géants, enfin dans le village ou autre, le chef du village peut-être, ouais. Le temps qu'ils arrivent, les enfants risquent de Maître, Aegir va se faire dévorer. Pourquoi? Ah oui, Aegir, ok. Ouah, c'est un gamin. Ok, donc il est en train de se faire. Ouais, il va se faire dévorer à l'instant. On tourne la page. Ah, ouais, j'ai changé de fenêtre, donc hop, on tourne la page ici. Très bien. Poussez-vous! Ah, il y a un marteau. Ah ouais, un marteau avec double pointe qui tient. Il est assez stylé son marteau. Et c'est qui lui? C'est le directeur du coup. C'est le directeur qui vient. Bam! Lui fout une grosse mandale. Oui, il se défend bien le directeur quand même. C'est pas. Les gamins, ils font plus la guerre, mais par contre, les anciens, ils ont encore ça dans le ventre.
OK, donc ouais, effectivement, le serpent est vraiment géant par rapport même aux professeurs qui sont donc des adultes en fait, de géants, des vrais géants et on est sur un arbre donc forcément si on pète le serpent en dehors de la branche, il va tomber. Ah ouais, non, j'ai l'impression qu'il tombait dans cette case, mais en fait et il y a Saul qui vient le suivre, qui vient par au-dessus en fait. Saul arrive par au-dessus. C'est ça, c'est pas le serpent qui est tombé, c'est que Saul était en train de courir sur une branche au-dessus et qu'il tombe: «Pardon, j'arrive avec un peu de retard, écarte-toi Kiba». Point exterminateur. Heu, de démons. Boum, blorf, OK. Et ouais, donc là, il a vraiment mis KO. Ça ressemble beaucoup, beaucoup la scène là, cette grande case là, ça ressemble beaucoup je pense que c'était un Kongon, qu'avait fait Luffy en revenant de l'ellipse des 2 ans. Quand il revient sur Shabondi pour dire au revoir à Rayleigh et cetera, enfin, voilà, qu'il y a des pacifistes qui arrivent et on nous montre l'évolution entre quand il a quitté et qu'il se faisait mal par le pacifista et que là, il se retrouve face à un pacifista, bam, il le dégomme en un coup de poing là, par-dessus comme ça fait vraiment écho à ça. En plus, alors ouais, il y a du haki d'armement, donc Saul maîtrise le haki d'armement, ce qui n'est pas super une grosse surprise, hein, c'était quand même un ancien vice-amiral de la marine, ouais, oui, vice-amiral de la marine, donc ok, page suivante. OK, les gamins sont tous impressionnés. Peut-être ça va allumer la flamme en eux de se dire: «Waouh, il se bat trop bien, il faut qu'on arrive à se battre nous aussi et tout». Peut-être. Ou alors ils auront encore peur de la violence, bref. «Kia, wa 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 wa, hein, directeur, aïe 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 mon dos, merci pour le coup de main Solo». De rien, il sortait d'où ce serpent? «Professeur Solo». Kiba, directeur, ancien membre de l'équipage des géants. Ah ouais, c'est pour ça qu'il se défend quand même pas mal lui. Ancien membre de l'équipage des géants. D'accord, donc on est, ouais, on est bon. Le directeur, c'était ouais. Vous aussi, vous avez été, guerrier, monsieur le directeur? Oups, attendez, je suis revenu en arrière, sans le vouloir. OK. Vous aussi, vous avez été guerrier, monsieur le directeur? La rumeur disait donc vrai, le professeur Solo est super fort. Il était dans la marine, c'est ça? La classe, c'est bien ce que je disais, parce qu'on voyait les enfants qui étaient un peu ébahis devant la scène de combat. Donc les enfants, ça va un peu réveiller leur instinct, de guerre. Là, depuis le début de l'arc, on est en train de dire que les gamins, ils sont, pacifiés en fait, genre, on commence à leur inclure le côté, voilà, il faut faire du commerce plutôt que de la guerre et tout et la légendaire cité d'Elbaf, roi des guerriers d'Elbaf et tout ça. On va oublier un peu ces traditions-là. Peut-être que le final de l'arc, ça va être de voilà, faire revenir un peu à leur source, à leur tradition, le côté guerrier en fait des guerriers d'Elbaf. C'est un peu ce qui fait leur réputation et c'est ce qu'ils sont aussi. Donc peut-être, à voir. Ouais, peut-être avec une amélioration, peut-être qu'ils reviendront un peu au côté. Il ne faut pas non plus qu'on oublie complètement comment se défendre. Après, bon, on n'est pas obligé de tout le temps se faire la guerre. Donc, il peut y avoir voilà, ce côté, ce compromis entre, OK, on ne va pas dans l'extrême de ce qu'il y avait avant, et en même temps, ben, on ne va pas dans l'extrême opposé non plus. Bref, je continue. L'analyse, ce sera après. Vous aussi, vous êtes guerrier, monsieur le directeur? Ah oui, il arrive, ouais, ok, Sol est super fort. Il était dans la marine, c'est ça. Ce genre de monstre vit dans le monde du soleil, Solo. Ah oui, c'est une question. Ce genre de monstre vit dans le monde du soleil, Solo? Ah oui, Robin est arrivé avec Sol. Non, normalement, ici, il n'y a que des bêtes sauvages plus classiques. Quelle taille? Ouais, en plus, Chopper est tout petit. Donc, ça fait encore plus surdimensionné. Vous avez dû avoir peur, les enfants. Pardon d'avoir tardé. Ce n'est rien, merci. Tiens, professeur Wolf. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Dans l'école. Hein? Professeur Wolf? On l'a pas encore vu celui-là. Professeur d'éducation physique. Ah ouais, c'est le prof de PS. Donc c'est celui qui est censé être en plus assez physique. Enfin, oui, sans jeu de mots. Que vous est-il arrivé? Alors lui, qu'est-ce qui lui est arrivé? Pendant ce temps-là, ils ont fait un setup dans l'école dans ce genre. Ne vous souciez pas de moi. Oh, occupez-vous plutôt des enfants. Hein? Professeur Ilva et d'autres sont partis à pied. Pour aller où? Ah, bonjour. Tu es une amie de Luffy? Oui, c'est ça. Il t'a fait quelque chose? Soyez prudent, professeur Solo. Alors attends, il t'a fait quelque chose? Je comprends pas la ref là. Est-ce que tu es une amie de Luffy? Oui, c'est ça, OK, bah, il se présente et ensuite, il t'a fait quelque chose? Ah oui, il recule, oui, OK, donc si c'est une amie de Luffy, il recule et après et là, elle se demande: «Mais il t'a fait un truc ou pas?» OK, là, c'était un peu chaud à comprendre là dans le découpage, mais c'est bon, j'ai compris. «Soyez prudent, professeur Solo» et il s'en va. Alors il laisse Robin ah oui non, Robin est vraiment dans sa chevelure encore, donc il part avec Robin, et j'imagine Chopper aussi. «Soyez prudent, professeur Solo, ne touchez surtout pas les enfants! Ne touchez surtout pas les enfants! Mmh? Hein? Dans quelle direction est parti le groupe d'Ilva? Par là, vers la plage.
Vous savez ce qu'ils ont, professeur? Ils dormaient, et ne nous ont pas répondu. Ah, vous savez ce qu'ils ont, professeur? Ils dormaient et ne nous ont pas répondu. Ça doit être un des pouvoirs des chevaliers divins qui les a genre hypnotisés ou un truc dans le genre. Comment ça? Vous n'avez pas dit qu'ils marchaient? Si, mais comme ils dormaient en même temps, on n'a pas eu de réponse. Ah ouais, ils marchent et ils dorment, genre somnambules. C'est même pas de l'hypnose, c'est du somnambulisme. Et donc il y a la flèche qui leur donne la direction dans laquelle marcher, peut-être combinée avec le pouvoir de l'autre qui les a, endormis et la flèche les enfin je sais pas, on va voir, il y aura une explication j'imagine. «Hey revenez, où est-ce que vous allez? La corne, soufflez dedans. Alertez tout le pays!» Tin. J'imagine, ils sont en train de souffler la corne. Tout le pays qui va? Il va trop loin là. Soro, la station à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Regarde du côté de la forêt. Hein? Pan. Qu'est-ce qu'il y a du côté de la forêt? Waouh! OK. Quoi? Mais que encore des monstres? Bon sang, mais d'où est-ce qu'ils viennent? Ça, c'est vraiment des monstres en plus, enfin soit c'est Oda qui nous dessine sous forme d'ombre, et donc bah, ils ont vraiment une forme ça, soit c'est vraiment juste des bah, c'est des ombres en fait, un peu comme, bah non, j'ai dit n'importe quoi. Soit c'est des ombres, parce qu'Oda veut pas nous révéler vraiment leur forme complète, un peu comme les Gorosei la première fois qu'ils se sont transformés, soit bah, c'est vraiment des monstres d'ombre, qui sont venus comme ça de l'extérieur. Donc ça devrait être un pouvoir, encore une fois, qui fait apparaître des monstres. Bon sang, mais d'où est-ce qu'ils viennent? Tu vois, je ne mentais pas quand je dis que les circonstances, sont loin d'être normales. Monsieur le directeur, et oui, parce que je suis en train de réfléchir. Tu vois, vous voyez, si c'est des ombres, ça peut, hein, être des ombres, des vraies ombres, juste noires comme de l'encre, tout ça. Mais, j'imagine que c'est le même type de monstre, le serpent qui les attaquait avant, c'est le même type de monstre, genre la le ça vient du même pouvoir, c'est la même source qui a créé le serpent, ainsi que là, les 2 qu'on voit, au loin dans la forêt, qui attaquent, les autres. Ah oui, c'est vrai que vous voyez pas, mes images, mais, soit ça vient de la même source et dans ce cas-là, bah, eux, ils ont vraiment une consistance plus que là, on voit que leur silhouette, en fait. Et en vrai, c'est un peu comme le serpent qu'on a battu avant et c'est des vrais monstres, à voir l'explication du pouvoir. Les enfants s'écroulent les uns après les autres. Ah ouais, encore? Mais il se passe des trucs dans tous les sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Tenez bon les petits. Ah oui, en fait, ils sont en train de les endormir, puis ils vont se relever, ils vont commencer à marcher. Tout dans le genre. C'est quoi ce bazar? J'y comprends rien, réveillez-vous! Que se passe-t-il? Zoro, fais-moi descendre, je vais les examiner. Et oui, Chopper est là. Merci, je compte sur toi, la situation me dépasse. On doit à tout prix arrêter ceux qui sont partis et les mettre à l'abri. Elbaf monte des morts. Vous pensiez pouvoir me contenir en laissant du granit marin à une seule de mes jambes, bande de fous. Ouais, je me doutais qu'il y aurait un truc genre la quantité de granit marin que tu touches bah, influe sur la quantité de pouvoir qu'elle t'absorbe ou à quel point elle t'affaiblit. C'est comme quand les utilisateurs de fruits du monde ne sont juste que trempés aux pieds dans de l'eau de mer, ça les affecte pas tant que ça. Il faut qu'ils soient vraiment submergés pour que bah, ils perdent leur pouvoir. Dès que genre ils ont les pieds dans l'eau, comme par exemple Rob Lucci et Luffy pardon, quand ils se battaient à Enies Lobby, au début, Rob Lucci, il va trancher la paroi pour faire rentrer de l'eau, comme ça va inonder les autres qui arrivent dans le tunnel. Ils ont les pieds dans l'eau, ça les affaiblit pas en fait. Ça va, ils peuvent le supporter dans un premier temps. Donc là, c'est pareil pour le granit marin. S'il y a juste une toute petite surface qui vient toucher, qui vient en contact de la personne, ça ne doit pas l'affaiblir tant que ça en fait, surtout pour un géant de cette taille-là. Donc voilà. Vous pensiez pouvoir me contenir en laissant du granit marin à une seule de mes jambes? Bande de fous. Si vous voulez sauver Elbaf, retirez-moi tout de suite cette dernière chaîne. Ah, quand même, donc il peut pas s'en libérer non plus tout seul. À moins que vous ne préfériez voir ce dont je suis capable en l'état. Loki, tu... Qu'est-ce qui lui... Attends, qu'est-ce qu'il a lui? Ah, ça c'est Sanji qui se réveille et qui se dit: «Ah tiens, il y a un mec là». Vous êtes sûr de pas vouloir, attends, vous êtes sûr de pas vouloir vous manger vous manier, pardon, je suis désolé, je lis, vous êtes sûr de ne pas vouloir vous manier parce que si je donne plusieurs coups au hasard, je finirai bien par toucher quelque chose. Alors, les flammes se propageront et vous savez comme moi ce que craint Elbaf, pas vrai? Ah ouais, il est absolument pas ignare, bah, forcément, il s'amusait à incendier les villages quand il était petit. Donc il le fait à connaissance de cause, quoi. C'est vraiment, il sait que les flammes, c'est la faiblesse d'Elbaf, donc le côté je fais des incendies, c'est pas pour rien, quoi. Alors, est-ce qu'ils vont le libérer? Je peux tous vous détruire. Loki, non! Ah là, il tape il tape carrément, l'arbre monde là, non? Bam 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 bam, broum. Hein?
OK, il tape. Ah ouais, et c'est le marteau en tapant qui invoque l'éclair. What? Et donc, d'où la branche qui s'était pris un éclair et qui avait dû être sectionnée avant. C'est le marteau en tapant qui waouh, c'est impressionnant et franchement, la case est petite, mais l'éclair qui arrive là sur l'arbre monde, enfin sur l'arbre monde, c'est pas l'arbre monde, oui, parce que c'est la mythologie nordique, mais c'est, l'arbre d'Adam. Franchement, c'est assez classe. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup le dessin de l'éclair comme ça. OK, ça prend feu. C'était la foudre? Seigneur Jarl, un incendie s'est déclaré dans le sud de l'île. Vous aussi, vous avez entendu la corne? Le feu ne doit surtout pas s'étendre. Maîtrisez-le. Donc, il y a le feu, il y a les gamins, mais tout se déclenche en même temps, quoi. C'est dingue. À l'école du Morse. Professeur Saul, monsieur le directeur, ces monstres, je les ai déjà vus quelque part. Ah bon, vraiment? Oui, oui, aujourd'hui même. Avec son grand marteau, Loki détruira le monde. Non, celui qui détruira le monde, c'est Nika. Ah oui, les gamins, ils sont tous là. Mais non, celui qui détruira le monde, c'est Nika. Comme ça, ya. Il fait peur. Regardez Loki, il est bien plus effrayant. Ouais, donc les gamins sont vraiment en train de se battre dans la salle de classe pour dire non, c'est lui qui. N'importe quoi. C'est Fenrir, le loup géant, qui fait le plus peur. On ne monte pas sur les tables. Et franchement, elle n'arrive pas à maintenir les gosses. Donc, il y a la notion de Fenrir. On est en train de mentionner Fenrir là, dans les trucs. C'est la première fois qu'il est mentionné. Autre que les reviews sur Internet de Goji et autres. Pour moi, ce sont les fantômes. Non, ce sont les zombies de feu qu'on appelle Drogar. Les zombies de feu qu'on appelle Drogar. Faux, ce sont les tempêtes. Nindog, le dragon du tonnerre. Yormungang, ma mère. Vous avez terminé, mais franchement, là, en se renseignant un peu sur tous ces trucs-là, il y a pas mal de lore qui est en train de se dévoiler sous forme de mots-clés, en fait. Mais mine de rien, ça tease un peu sur, OK, il les a mentionnés, donc tous ces trucs existent, au moins dans le lore de One Piece, c'est-à-dire au moins dans l'imaginaire collectif des gens. Donc peut-être que ça peut apparaître par la suite, en fait. Maîtresse, avec tous les monstres qu'on vient d'évoquer, j'ai peur de faire des cauchemars cette nuit. Je suis désolé, ma petite Ilva, mais je trouve vos rédactions et vos dessins très originaux. Vous aviez une imagination débordante et une grande capacité d'expression. Oh, le dessin! C'est-à-dire que, mais voilà, c'est un pouvoir qui fait naître les dessins. Mais ça, on l'a déjà vu avec Kanjuro. C'est Kanjuro qui avait la possibilité de faire vivre ses dessins, ses peintures. C'est ça. Alors, je comprends pas comment, ouais, d'où ça vient ce truc-là. Toutes ces créatures sont celles auxquelles les enfants ont pensé quand je leur ai demandé ce qui leur faisait peur. Non, c'est impossible. Ah ouais, ils se servent de la peur des enfants, spécifiquement la peur des enfants. Ils n'ont pas genre pris ça au hasard pour les manipuler. Peut-être que comme ils dormaient, c'est un truc qui est lié à leur cauchemar. C'est dans leur rêve, peut-être que ça se passe. C'est peut-être dans leur rêve que ça se passe et ça les maîtrise, ouais. Et comment dire, Shamrock avait parlé d'un jeu. Là, pour l'instant, je vois pas vraiment un jeu, hein. Je vois de la manipulation des gamins, mais pas sous forme de jeu vraiment. À voir. Ce monde est celui que les enfants craignent le plus. Ah ouais, toutes les créatures qui étaient là-dessus, mais je vois pas, enfin, si, je vois l'intérêt d'avoir créé les monstres et tout, mais si les enfants dorment, Heu, si les enfants dorment, pourquoi avoir créé les monstres, pour que pour que les grandes personnes s'occupent des monstres pendant que les gamins, eux, tranquillement, ils s'enfuient en marchant? Moi, je sais pas. C'est bon, tout est prêt. Zzz. Allez, lui, il est narcoleptique, il s'endort, d'une seconde à l'autre. Merci, Kanyam. Ils ont jusqu'à l'arrivée des mômes sur le bateau pour les récupérer. Vous pensez qu'ils vont y arriver? Alors, ils ont jusqu'à l'arrivée des mômes sur le bateau pour les récupérer. Vous pensez qu'ils vont y arriver? Ah, c'est ça le jeu du coup. OK, le jeu, c'est avec les adultes, c'est pas pour faire jouer les enfants. Parce que j'avais évoqué une théorie, enfin pour ceux qui ont suivi un peu les vidéos que j'ai sorties, j'avais évoqué une théorie comme quoi le jeu qu'évoquait Shamrock, c'était juste faire jouer les gamins comme ça, inconsciemment, enfin innocemment, et on mène les enfants là où on veut, naturellement qu'ils aillent, en se disant vous faites une chasse au trésor, vous allez faire tel jeu, et puis les gamins ouais ils jouent, et puis en fait le jeu les emmène, les mène à aller à un endroit en particulier, genre sur les bateaux, et ça arrange les chevaliers divins qui n'ont plus besoin de faire trop de travail à les forcer parce que les gamins ils s'amusent en fait et ils vont tout seuls jusqu'au bateau. C'est pas exactement ce qui se passe. En fait, le jeu il se fait avec les adultes, les professeurs, tout ça de l'école.
pour dire bon bah en fait on fout le bazar partout. Les enfants bah ils viennent docilement parce que c'est pas vraiment le problème de capturer les enfants vu que les enfants bah on les endort et puis ils somnambulent jusqu'au bateau. Je sais pas si ça se dit comme ça mais bref. Et les adultes ils ont jusqu'à l'arrivée des gamins sur les bateaux pour essayer de les récupérer parce qu'après trop tard ils pourront plus, ce sera trop tard pour les récupérer quoi. C'est impossible. Dis haha. L'amour c'est se faire du mal les uns aux autres. Waouh. Waouh, cette phrase. L'amour, c'est se faire du mal les uns aux autres. Gardez-les en tête parce que pour les shorts avec les citations, ça peut peut-être ressortir par la suite, dans longtemps, pour qu'on ait oublié entre-temps. Dis-moi, Gonko, de quoi as-tu peur, toi? De Nika. Ah, Gonko, elle a peur de Nika spécifiquement. Et elle le dit sérieusement. Genre, ça se trouve, elle est consciente qu'il est sur l'île ou il y a un truc dans le genre. Parce que là, elle le dit sérieusement dans le genre, il y a un vrai risque que Nika arrive. J'ai l'impression. Enfin, ça donne cette impression-là. Bref, fin de chapitre à suivre. Je regarde vite fait 2 secondes la date pour le prochain chapitre. Voilà, 23 mars, donc il n'y en aura pas la semaine prochaine. Hiatus la semaine prochaine. Ça fait 3 chapitres qu'on a d'affilée quand même, donc ok. Et là, on va essayer d'analyser un peu tout ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. Je vais revenir un peu sur les pages depuis le début. Qu'est-ce qu'on avait en début de chapitre? Oui, c'est aller directement sur l'apparition du grand serpent et des gamins. On nous a introduit les différents professeurs. C'est bien hein, qu'on ait les différents professeurs de l'école. Je ne sais pas s'ils vont avoir beaucoup plus d'importance que ça ou pas. Mais en fait, ils ont leur propre introduction. Donc, bah oui, je pense qu'ils vont avoir au moins une importance minime parce que là, vu qu'ils sont en train de mettre en place un jeu avec les professeurs justement ou avec les adultes, bah, je pense que chaque professeur va avoir son rôle à jouer, il va avoir son petit arc à lui en fait, et chaque professeur va devoir faire des trucs pour essayer de récupérer les enfants. Ils vont s'organiser entre eux. Donc là, on va avoir un truc, peut-être un focus sur les profs dans les prochains chapitres, j'imagine. Et on commence à avoir des noms même pour les gamins. Là, je suis sur les deux doubles premières pages et il y a un gamin qui pleure en disant Aegir va se faire dévorer. Donc il y a des noms d'enfants qui commencent à sortir. Là aussi, il y aura peut-être un peu plus de choses qui vont se faire. Si on nous sort des noms d'enfants comme ça, c'est peut-être pas pour rien. Rappelez-vous, par exemple, quand on était sur Punk Hazard, il y avait ah tiens, j'ai oublié son nom du coup, mais il y avait une des filles parmi les enfants qui ont été gigantifiés là, qui qui prenait de la drogue là avec les bonbons, qui avait eu son importance elle aussi. Donc peut-être pas tous les enfants, mais un ou deux enfants spécifiques. Bah clairement le fils de Gavan va avoir son importance également. Donc les enfants vont aussi sûrement un peu participer, au moins un ou deux. J'imagine qu'il y en a un ou deux qui vont échapper à la somnolence, ou que Chopper avait commencé à analyser ou quelque chose et qui va réussir à en guérir un ou quoi, qui vont nous aider peut-être à infiltrer les enfants ou depuis l'intérieur, depuis la troupe des enfants, commencer à faire réveiller un peu les autres ou quelque chose pour sauver depuis les deux camps. Oda aime bien les infiltrations, en tout cas les côtés traîtres infiltrés de l'autre côté. Donc là, le fait qu'il y ait peut-être un ou deux enfants qui se réveillent, qui puissent se faufiler et se fondre parmi les autres gamins pour ensuite les réveiller ou faire quelque chose de l'autre côté, de l'intérieur, c'est une option qui me semble plutôt plausible. Voilà. Et parmi les profs, peut-être que aussi il peut y avoir une infiltration, peut-être quelqu'un qui peut se déguiser ou qui peut changer d'apparence ou autre, qui peut être du côté professeur pour faire l'inverse quoi. J'imagine bien une sorte de mini arc. Pourquoi j'ai des vibes un peu de jeu un peu comme dans Naruto avec au tout début hein, peut-être l'évaluation des ninjas. J'ai plus les termes. Naruto, ça remonte à des années pour moi, donc je sais plus trop. Mais au tout début, quand ils étaient même dans la forêt, qu'ils avaient tout plein d'épreuves et tout, j'ai un peu ce genre de vibe qui me reviennent. Ça a peut-être rien à voir, mais ça me rappelle un peu ça. Les profs savent se battre en tout cas, donc il va y avoir de la baston contre ces gros monstres là. Après, c'est clairement des créations. Genre, je veux dire, c'est pas des vrais monstres en chair et en os qui existent et qui ont une vie, tout ça. Bref, c'est des trucs qui ont été créés, qui ont aucune importance vraiment. Là, ils ont de l'importance parce qu'ils foutent le bazar partout. Mais à quel point est-ce que leurs dégâts affectent vraiment le monde réel autour d'eux? Est-ce que voilà, ils peuvent vraiment faire des vrais dégâts concrets? J'ai l'impression que oui, hein, parce qu'ils ont, Saul qui a réussi à
à donner un coup, c'est que c'est tangible en tout cas. Mais vu que ce sont des créations, la personne qui les a créées peut continuer de les créer de toutes pièces. Donc ça peut revenir encore et encore. C'est pas ça le point important. Ça c'est juste une distraction. Et ils le disent à la fin, c'est juste la distraction pour que bah, ils prennent du temps avec ça et qu'ils aient pas le temps d'aller récupérer les gamins avant que les gamins arrivent au bateau. D'ailleurs, maintenant, je suis en train de parler des gamins qui arrivent au bateau. Il y a cette notion du fait qu'une fois que les gamins sont arrivés au bateau, et c'est dit subtilement, hein, c'est dit par le mec là subtilement, dans le sens, une fois qu'ils sont arrivés au bateau, c'est fini, ils peuvent plus rien faire. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'arrivés au bateau, les géants peuvent plus récupérer les gosses? Est-ce que c'est parce que eux, les chevaliers divins, les attendent au bateau et que du coup, bon, bah, ils sont là pour protéger et qu'ils ont tellement confiance en eux qu'ils se disent, bah voilà, ils peuvent rien faire contre nous. Mais d'un autre côté, ils étaient en train de se dire, au début, pourquoi est-ce qu'ils ont appelé du renfort Shamrock et Gunko? Parce qu'ils disaient non, à nous deux, on peut pas prendre tous les géants de l'île ou les gamins ou autres, on peut pas se les faire. Ils ont quand même un peu peur de la puissance des géants. Donc, ça me paraît bizarre aussi, parce que si tous les profs arrivent à se débarrasser de monstres et qu'ils arrivent au bateau avec là où sont les gamins, comment dire? Même si les chevaliers divins sont présents, face à tous les profs, bah, ça revient au même que d'avoir confronté les profs dès le début, en fait. Donc il y a un truc, enfin, cette phrase, elle me dérange, mais elle me fait penser à quelque chose dans le sens où qu'est-ce qui fait qu'une fois les gamins arrivés au bateau, c'est fini, les profs peuvent plus rien faire. Parce que ça donne vraiment cette impression-là qu'ils ont plus aucune chance. Les gamins sont à nous et on a gagné, point barre. Alors, quand on cite les règles d'un jeu, bon, bah, c'est simple, hein, si tu as passé la ligne d'arrivée, bon, bah, tu as gagné, 100 points, voilà, fini, félicitations au vainqueur. Mais en vrai, là, on est dans la vraie vie, dans le monde de One Piece, ça peut pas être aussi simple que, bon, bah, c'est bon, c'est fini, une fois arrivé au bateau, il n'y a plus rien à faire. Parce que, bon, peut-être que je tergiverse un peu trop sur ce point-là, mais je fais un parallèle avec Enies Lobby, l'arc Enies Lobby avec les portes de la justice. Bon, là, il n'y a pas un setup qui ressemble autant à Enies Lobby, dans le sens où Enies Lobby, c'était vraiment genre les grosses portes de la justice. Personne n'avait jamais réussi à en revenir. Une fois que tu as passé ça, c'est fini. On peut plus les suivre derrière, ou on peut les suivre, mais on ne reviendra pas. C'était vraiment genre un gros ultimatum. Là, c'est juste les navires, quoi. Ils arrivent au navire. Qu'est-ce qui physiquement et tout fait que une fois sur le navire, bon, ben, on pourra plus les récupérer. Je veux dire, il n'y a pas d'énorme ultimatum à ce point-là, quoi. Donc voilà, il y a un truc qui cache encore quelque chose sous leur manche. Quoi d'autre que je passe à travers les pages. Donc là, ils nous ont présenté les trucs. Là, le prof d'éducation physique, ils nous ont dit ne vous occupez pas de moi, suivez les gamins, enfin allez récupérer les gamins, ne touchez pas les gamins. Genre c'est contagieux ce truc-là, c'est-à-dire que ils se transmettent le truc par contact physique. Soit c'est le fait de s'endormir et ensuite de suivre la file, c'est par contact physique. Soit c'est qu'il y a autre chose, c'est qu'il y a un système de protection qui fait que dès que tu les touches, bon bah t'es électrifié ou tu te prends une décharge ou un machin. Parce que il y a un autre truc, c'est que ce prof-là, il est salement amoché, mais genre bien. Qu'est-ce qui l'a mis en cet état? Est-ce que c'est le fait d'avoir essayé de récupérer les gamins, genre ils sont en train de s'endormir et tout, et lui il vient, il les serre dans ses bras ou il veut les garder avec lui et tout, et puis bam, il s'est mangé je sais pas quoi, il s'est fait défoncer. Soit bah, c'est la personne qui a mis en place le sort. Oui, je parle de sort, mais c'est le pouvoir quoi, de la personne qui est dans les parages et qui l'a attaqué. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il n'en a pas fait mention? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas directement dit ah, il y a telle personne à cibler en fait. Donc je pense pas qu'il a été en contact directement avec un chevalier divin. Donc la question de pourquoi est-ce qu'il est dans cet état-là, ce prof-là, qu'est-ce qu'il a mis dans cet état-là, elle est importante. Et tout semble pointer du doigt que voilà, ne touchez pas les gamins. Dans un premier temps, on peut imaginer que bah, parce que c'est contagieux, vous allez vous endormir vous aussi et suivre la file. Mais d'une part, c'est pas logique parce que les chevaliers divins n'ont pas intérêt à ce que ça se propage aux adultes aussi, genre que les adultes s'endorment et suivent avec les gamins la file. Je pense pas, parce qu'ils veulent récupérer que les gamins, pas les géants, pas les profs. Et d'autre part, là, le fait qu'il soit dans cet état-là et qu'il n'est pas ciblé, ah non, mais en fait, il y a un prof, enfin, il y a un ennemi là-bas, c'est lui qui les a endormis ou quelque chose, ou c'est lui qui m'a mis dans cet état-là. Attention, c'est une menace pour le reste des enfants. Venez l'attaquer lui aussi. Ça me questionne.
Donc, il n'a pas vu de chevalier divin. Il ne sait pas d'où vient le sort ou autre. C'est juste récupérer les enfants. Ils se comportent bizarrement. Ils sont partis. Attends, je relis ce qu'il a dit. Que vous est-il arrivé? Qu'est-ce qu'il disait également? Ne vous souciez pas de moi. Occupez-vous plutôt des enfants. C'est ça. Ne vous occupez pas de moi, occupez-vous des enfants. Lui, il se préoccupe du fait que les enfants sont en train de partir et que ça se passe mal avec les enfants. Ils sont endormis et qu'ils s'en vont. Mais il n'a pas vu la menace. Enfin, il n'a pas vu la source de la menace. Sinon, il pointerait du doigt vers la source de la menace. J'ai vu tel truc, j'ai machin et tout. Donc, c'est autre chose. Enfin, ou alors la menace l'a attaqué comme ça, de loin. Mais ça aussi, il devrait en faire mention. Il y a un truc, faites attention à vous. Le danger viendrait de nulle part ou peut venir de n'importe où ou quelque chose. Il y a un danger quelque part. Donc, ça, il ne le mentionne pas. Et il se fait blesser, il est blessé gravement. Euh, et pour moi, ça viendrait peut-être d'une sorte de protection, genre lorsque tu essaies de toucher les enfants ou de les attraper ou un truc comme ça, autour d'eux. Ou alors, eux-mêmes, ils sont programmés, parce que là, ils sont programmés pour marcher, suivre la file et tout. Peut-être que lorsqu'on essaie de les retenir, ils sont, entre guillemets, programmés, hypnotisés, manipulés pour se défendre aussi. Parce que il y a même des fils de géants. Mais de là à ensanglanter un prof d'éducation physique et sportive, je sais pas. Je sais pas ce que ça pourrait être. Donc eux, les gamins, on les voit tous endormis avec la bulle typique représentative de gamins qui dorment, enfin de personnes qui dorment, et on voit clairement la flèche de Gunko. Donc Gunko, elle est impliquée là-dedans. Elle est impliquée dans le fait de, ok, suivez cette flèche et allez dans cette direction pour rejoindre les bateaux. Mais est-ce que c'est Gunko qui est impliqué dans toutes les étapes? Parce qu'il n'y a pas que Gunko dans le lot. Il y a aussi deux autres. Mais en fait, oui, il y a deux autres, mais les deux autres, ils sont ensemble. Ils sont ensemble là où ils parlaient à la fin du chapitre. J'ai pas encore vraiment les noms des deux autres. Il y en a un qui est cité. Kiringam, voilà, Kiringam c'est cité. Et l'autre, je sais plus son nom. Celui qui parle, là, qui demande à Gunko de quoi elle a peur. Lui, là, qui fixe les règles, il est avec Gunko. Ah oui, donc Gunko les a rejoints. Ils sont tous ensemble au même endroit. Je me disais, Gunko, elle est peut-être à côté des gamins, à côté de l'école, parce que ses flèches sont là-bas et ils sont en train de guider les gamins. Waouh, mais en fait, le range, alors je sais pas où est-ce qu'il se trouve, mais la portée de ces attaques à Gunko, elle est énorme, parce qu'ils ont vraiment pas l'air d'être à l'école même. Ils ont l'air d'être quand même assez loin de l'école. Donc la portée des flèches de Gunko, elle est immense. Et d'ailleurs, les gros monstres qui ont été créés, ils couvrent une surface monumentale, eux aussi. Donc franchement, la portée de leurs attaques, enfin en tout cas de leur pouvoir, est gigantesque à ces chevaliers divins. Bah, en même temps, c'est des chevaliers divins, on nous les tisse comme des gens hyper badass. Et parmi les monstres, qu'est-ce qu'il y a? Et donc, ouais, il y a le loup Fenrir, qu'on voit bien en noir. Il y a le grand serpent, ou que c'est un dragon, je sais pas. Euh, il y a Nika, mais en mode destructeur. On voit Nika en mode destructeur avec le bouclier, l'épée et un sourire, mais un sourire avec les dents pointues et tout ça. Parce qu'on dirait un cyclope. Je pense que c'est les deux yeux, peut-être qui froncent tout ça. Non, bref, on dirait qu'il y a une sorte d'œil en plein milieu comme un cyclope. Mais c'est bon, Nika avec les cheveux blancs et tout. Il y a des fantômes, il y a tout ce qu'ils ont cité avant, quoi. Euh, et des squelettes morts-vivants et tout. Donc vraiment, ils ont cité plein de trucs, les gamins, et tout a été invoqué là. Ok. J'ai l'impression que j'arrive sur la fin de mon analyse. Je suis pas trop passé sur ces pages-là. Qu'est-ce que je vois? Donc ça, c'était le flashback dans lequel où il parlait. Enfin, le flashback, c'est quand la professeure, elle explique qu'elle sait d'où viennent ces créatures et que c'est les enfants en classe qui en parlaient. Euh, tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Ah ouais, il y a le côté marteau avec Loki et, qui amène la faute. C'est vrai que ça va dans tous les sens. Donc là, on a clairement l'explication de qu'est-ce qui avait incendié la branche par le passé. Que c'était le marteau qui avait incendié la branche. Du coup, je reviens sur le parallèle que beaucoup de gens avaient fait avec la fresque, comme quoi l'éclair s'abattait depuis le bateau qui flottait dans le ciel sur la fresque. Euh, ok, ça exclut pas complètement cette théorie-là, hein, parce qu'on peut pas, et ça nous a pas été dit noir sur blanc que à l'époque sur cette fresque, c'était pas un bateau ou une arme antique comme ça qui était venu pour frapper de sa foudre l'arbre.
Mais clairement, là, on a un exemple typique. Enfin, là, on peut faire un lien beaucoup plus proche, symbolique, tout ça, et plausible de ce qui s'était passé avant, vu que j'imagine que ce marteau se passe de génération en génération chez les géants. C'est un marteau géant qui doit être resté chez les géants depuis hyper longtemps, donc il devait exister déjà à l'époque. Il est connu des géants, il est célèbre, comme je le disais dans mon actu de chapitre la dernière fois. Ce marteau, Ragnir, il porte un nom, donc déjà, ça lui donne de l'importance. Et en plus, le nom est connu des autres géants, parce que c'était un autre géant qui disait, non, c'était, comment il s'appelle, Ardrin, qui disait, non, mais Loki, pose, lâche Ragnir. Donc, le nom de l'arme est connu des autres, donc l'arme est légendaire, elle est célèbre en tout cas, des autres. Ça lui donne encore plus d'importance. Du coup, elle doit être ancienne, elle a clairement un pouvoir. Donc voilà, ça c'est le pouvoir qui vient du marteau et donc pas de Loki lui-même. Donc le marteau a un pouvoir, c'est l'arme qui a un pouvoir. Et qui vient donc enflammer, donc foudroyer l'arbre et l'enflammer en même temps. Et alors, j'ai pas trop de notion des espaces, enfin de la Rose des Vents avec le nord, sud, est, ouest. Là, ils disent que la foudre s'est abattue dans le sud de l'île. De mémoire, j'ai l'impression que l'école, elle est au nord. Enfin, ce qui serait logique parce qu'il faut que Oda il répartisse, qu'il mette le chaos le plus possible, le plus à l'écart possible. Donc, il a vraiment fait nord-sud. Mais à confirmer, hein, parce que l'école, je suis vraiment pas sûr qu'elle est au nord, mais à confirmer. Mais c'est possible. En tout cas, clairement, l'école n'est pas au sud parce que bah, ils auraient vu l'impact aussi de la foudre, hein, les deux. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont vu l'impact à l'école, hein, professeur Soro, monsieur le directeur, c'est moi. Ouais. Non, eux, ils n'ont pas été inquiétés par la foudre. Ils ont d'autres chats à fouetter. Mais donc, ouais, les problèmes se scindent, vont diviser un peu tout le monde, clairement, et on va se retrouver. Bah là, on commence déjà à avoir la séparation où il y a le Monster Trio de Luffy, Zoro, Sanji qui se trouve au sud avec la foudre, et puis bah, au nord avec. Bah, il y a Robin qui est revenu, Robin et Chopper qui sont revenus là-bas. Frankie, il est toujours avec Ripley en train de se balader, mais j'imagine qu'ils n'étaient pas trop loin de l'école. Je sais pas trop. Mais eux, Frankie et Ripley pourraient revenir bah, à l'école, vu que Ripley, c'est aussi une professeure hein, dans cette école-là. À voir comment ça va se goupiller, tout ça. Après, on ne sait toujours pas. Ah bah si, Brooke et Usopp et Jinbei sont encore à la fête au village. Donc, il va sûrement se passer un truc au niveau du village. Ah, il risque d'y avoir encore une autre perturbation ailleurs, quoi, qui va se produire. Ah ben non, j'imagine que en bas, là, dans le monde des morts, il y a le Monster Trio, là, Luffy, Sanji, Zoro, qui vont s'occuper de Loki et tout, avec le nouvel équipage des géants. Au niveau du village, il est possible que, je me repère pas bien hein, dans l'espace là-dedans, sur l'arbre, mais il est possible que eux s'occupent de l'incendie qui s'est déclaré. Parce que là, on voit clairement que la foudre, elle traverse l'étage du soleil pour venir frapper l'arbre au niveau du monde des enfers, mais elle a traversé et elle a enflammé au niveau du monde du soleil. Donc, c'est ceux qui sont au village qui vont sûrement être le plus proche de cet incendie-là et qui vont commencer à s'occuper de l'incendie là-bas à l'étage et voir quel dégât ça a fait, où est-ce que ça a tapé, est-ce que ça a encore mis à mal un village en particulier ou une région importante de l'arbre ou pas. Parce qu'à tous les coups, bah, coïncidence, ça a tapé sur un point stratégique de l'arbre, en tout cas très important. Donc il faudra s'en occuper. Il y aura un risque là-bas derrière aussi. Là, j'imagine aussi que le risque, ça va être le compte à rebours, ça va aussi être le fait que l'arbre prend de plus en plus feu et qu'il ne faut pas que l'arbre s'enflamme complètement ou que ça atteigne peut-être le tronc principal parce que sinon, bah, c'est inarrêtable, tout le tronc s'enflamme et puis c'est mort, l'arbre est fini complètement. Peut-être qu'il y a ce genre de compte à rebours qui va commencer à se mettre en place. Je sais pas, très intéressant de voir où est-ce que ça peut aller. Je continuerai mon analyse là prochainement. J'ai sûrement pas pensé à tout parce que c'est vrai que là ça va un peu dans tous les sens, mais j'ai l'impression que je suis en train de m'étaler un peu trop. J'ai pas envie que ça soit trop long cette réac analyse. Donc à voir. De toute façon, j'ai hâte de lire, d'écouter les différentes reviews de Goji, du Mon Corvo, enfin des autres youtubeurs en ligne, et puis de faire derrière bah, des actus du chapitre. Là, ça va être assez intéressant de voir avec tout ce qui se passe, de faire des actus du chapitre assez cool. Donc je vous dis à bientôt pour là les actus du chapitre, au moins demain, voire mercredi. Des fois, ça me prend du temps. Hein. Les derniers étaient assez longs et ça m'a pris du temps. Et donc, pas de chapitre la semaine prochaine, ce sera la semaine d'après qu'on aura la prochaine réaction avec analyse comme ça du chapitre.
Voilà, voilà. Je repasse quand même sur les pages. Ouais, j'ai pas parlé de cette page où il y a Loki qui se lève et on voit Robin et Chopper de l'autre côté sur la deuxième page avant qui s'occupe des gamins qui s'effondrent et tout. Et, ouais. Je vais analyser de mon côté et puis je vous ferai l'actu du chapitre et j'essaierai de mettre un peu mes théories à l'intérieur, de distiller un peu mes théories à l'intérieur. Voilà, bah, portez-vous bien. À la prochaine. Salut.